L'habitant ordinaire de la planète Terre est un bipède lent et mou. Il en existe de nombreux modèles, mais tous sont munis de membres locomoteurs déficients qui les propulsent à une vitesse limitée, voire tout à fait pathétique. Paradoxalement, le terrien éprouve une véritable passion pour la vitesse. Et comme il possède un cerveau surdimensionné, qui le plus souvent ne sert à rien, il a entrepris très tôt d'inventer toutes sortes de dispositifs visant à s'affranchir de sa lenteur congénitale. Parmi ces essais, on peut citer la chute libre, le char à bœuf, le toboggan, la trottinette et le train à grande vitesse. Le train à grande vitesse n'est pas un bipède, ce n'est pas non plus un toboggan ni une trottinette. Le train à grande vitesse se compose de deux parties. Petit 1, le train. Petit 2, la grande vitesse. Le train est un dispositif étiré en longueur qui utilise une source d'énergie E pour déplacer un nombre X d'humains d'un point A à un point B à une vitesse V. L'énorme avantage du train sur la chute libre, par exemple, c'est que le point A n'est pas forcément à la verticale du point B, ce qui est plus pratique et offre un tas de nouvelles possibilités, comme par exemple l'aller-retour. Petit 2, la grande vitesse. Attention, ça va devenir un peu technique. Plus l'heure de départ et l'heure d'arrivée sont proches dans le temps, plus on aura tendance à dire que la vitesse est grande. On va prendre un exemple. Autrefois, au siècle numéro 19, Paris-Marseille prenait 3 jours. Au milieu du siècle 20, c'est 8 heures. Et au début du 21, 3 heures seulement. On voit par là que l'espace s'est considérablement réduit. Mais la vitesse ne fait pas tout. Il y a aussi le confort. Là aussi, le train à grande vitesse marque des points par rapport à la chute libre, surtout à l'arrivée. Mais l'essentiel se joue dans le cerveau du voyageur. Au siècle XIX, il est vide, car les secousses du voyage décrochent les idées et les projettent sur la chaussée. Au siècle XX, l'automobile est un dispositif de déplacement individuel très répandu. On observe que le cerveau du voyageur est entièrement occupé à voyager. À tel point qu'il arrive que l'humain, parvenu enfin à destination, ait complètement oublié le but de son déplacement et soit obligé de faire demi-tour. Allez hop. Nous voici maintenant à l'intérieur d'un train à grande vitesse au siècle XXI. On y observe un grand nombre de sièges parfaitement identiques, surmontés de terriens, tous différents, dont les cerveaux ne contiennent ni caténaire, ni locomotive, ni code de signalisation ferroviaire. Bref, le cerveau du voyageur s'occupe de tout, sauf du voyage. Celui-ci, par exemple, est entièrement absorbé par les tourments d'Anna Karénine, tandis que cet autre compose un rapport accablant sur la gestion financière d'un fabricant de parapluies. Ce cerveau-ci est plongé dans un échange passionné de SMS avec sa belle-sœur, tandis que cet autre de taille plus réduite est en train d'accumuler des impressions qui le mèneront 20 ans plus tard à la composition d'un drame épique en 5 actes. Ce cerveau, là-bas, est capable de faire plusieurs choses à la fois. En ce moment, il utilise une force omniprésente et mystérieuse que les humains appellent Wi-Fi pour rédiger un mail tout en écoutant un podcast. Le tout sans remarquer que cet autre cerveau en face est profondément ému par la contemplation de son décolleté. Lors de chaque voyage, il existe un moment rituel unique où tous ces cerveaux différents s'occupent de la même chose. Mesdames, messieurs, veuillez s'il vous plaît présenter votre titre de transport. Les terriens, on le sait, sont d'incorrigibles individualistes. 2 voyageurs pris au hasard veulent le plus souvent se rendre à 2 endroits différents. Ou bien au même endroit, mais pas au même horaire. Il va sans dire que cet individualisme complique considérablement le travail des autorités ferroviaires terrestres et les oblige à développer toutes sortes de réseaux et d'interconnexions afin que chacun puisse aller où bon lui semble. Si bien que, dans certaines régions de la planète, la géographie s'est complètement transformée. Les anciennes lignes qui servaient à séparer les humains les uns des autres sont progressivement abandonnées au profit d'autres lignes qui servent, elles, à les rapprocher. Bon, ben voilà, notre voyage se termine. La vitesse de tous ces terriens va décroître progressivement jusqu'aux environs de 0. Certains vont profiter des multiples services offerts par ce lieu magique qu'ils appellent une gare, et d'autres vont monter dans un autre train ou bifurquer vers un nouveau moyen de transport.
Dans la plupart des cas, le terrien finira par se conformer à une très ancienne coutume qu'il appelle s'arrêter. Il s'arrête donc à un endroit sans intérêt notable et reste là, à l'arrêt ou presque, pendant des semaines entières, parfois des mois, sans qu'on comprenne très bien quel plaisir il y trouve. Alors, que fait le terrien quand il ne prend pas le train? Eh bien, c'est la question que la science terrologique est pour l'instant impuissante à résoudre. Le TGV numéro 4856 à destination de Mars, Vénus, Jupiter et Ganymède, départ 17h18, partira voie 34. Correspondance pour Uranus, Neptune, Pluton et la ceinture de Kuiper.